Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière journée des portes ouvertes en ligne, consacrée aujourd'hui pendant 1 heure entre 16 heures et 17 heures donc à la présentation du BPGEPS activité aquatique et de la natation, session 2022-2023. Donc, je remercie Sébastien Moravis, le coordonnateur de la formation, d'en assurer la promotion et la présentation. Comme pour les autres formations, nous allons prendre un premier temps de 20-25 minutes où Sébastien va pouvoir vous présenter l'ensemble de la formation dans tous ses contenus et les conditions d'accès, de certification, les contenus pédagogiques, les conditions d'accueil, d'hébergement et tous ces différents aspects-là. Vous pourrez vous reporter à la visio qui a été enregistrée sur les modalités de financement, même si on pourra pourquoi pas les évoquer également dans les questions. Et puis cette visio est enregistrée et sera réaccessible en replay d'ici quelques jours sur le site internet du CREPS. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous invite à laisser vos micros coupés le temps d'intervention de Sébastien. Vous pouvez, au fur et à mesure de l'intervention, poser des questions et poser des commentaires par le chat. Et puis, à l'issue de la présentation de Sébastien, en plus, nous ne sommes pas trop nombreux, donc vous pourrez sans problème poser toutes les questions, activer votre micro et poser toutes les questions en direct. Voilà, merci Sébastien, je te cède la parole. Ok, merci Olivier. Donc, bonjour à tous. Je me présente donc Sébastien Moravis, professeur de sport ici au CREPS de Poitiers et donc responsable de toute la filière activité aquatique et de la natation et notamment le brevet professionnel activité aquatique et de la natation, formation que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la présentation va consister en quelques éléments sur le métier en lui-même, qu'est-ce que cette formation, comment elle est organisée, comment s'y préparer pour pouvoir y rentrer, et puis des modalités de financement, et puis bien sûr un temps de questions-réponses pour essayer de répondre à toutes vos interrogations pour que vous puissiez préparer au mieux votre projet professionnel. Voilà. Donc, alors, le métier en lui-même, parce que le BPAN, très souvent, c'est un terme qui ne parle pas aux gens. On connaît plutôt le titre de maître nageur sauveteur. Donc, le BPAN, diplôme du ministère des Sports, donne effectivement le titre de maître nageur sauveteur et donc permet de pouvoir négocier différents types de postes de maître nageur, puisque aujourd'hui, il y a une forte employabilité dans ce secteur, mais il faut bien différencier les deux secteurs. On a effectivement la partie estivale qu'on appelle les saisons, où là, il y a une très forte employabilité l'été, et puis on a aussi les postes maître nageur à l'année, on le verra dans le détail des différentes possibilités d'emploi. Donc, on est sur deux secteurs principalement d'activité qui sont la sécurité du public, puisque ce titre de maître nageur sauveteur permet donc d'assurer la surveillance et la sécurité de tout lieu de baignade, à la fois les baignades d'accès gratuites, mais aussi et surtout les baignades d'accès payantes. Et puis, la particularité, c'est l'enseignement, l'animation de toutes les activités aquatiques, où aujourd'hui, on a énormément besoin d'éducateurs pour pouvoir justement faire de l'apprentissage de natation. Si vous êtes intéressé à cette formation, vous avez dû sûrement suivre les actualités ces 2 dernières années, au-delà du Covid, les problématiques de noyade, donc avec des problématiques où en plus les piscines ont été fermées, donc très peu d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, un vrai plan de la part du ministère des Sports sur l'aisance aquatique et donc le besoin de faire de l'enseignement de la natation, mais en même temps, c'est de l'enseignement et de l'animation sur toutes les activités avec l'aquagym, le sport bien-être, mais c'est aussi les activités de remise en forme, d'aquado, d'apprentissage et d'aquaphobie, bébé nageur, toutes ces activités qui ont besoin donc d'être qualifiées pour pouvoir travailler contre rémunération, et c'est ce qui est préparé au titre de cette formation. Donc, ce maître nageur, où il peut exercer, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a quand même un grand nombre de lieux sur lesquels il peut exercer. Donc, un des principaux employeurs, c'est effectivement les collectivités territoriales, qui emploient aujourd'hui un grand nombre de maîtres nageurs. Donc, particularité, c'est qu'on peut être recruté soit à titre de droit privé, donc sur des contrats à durée en CDD ou en CDI, mais de moins en moins, mais c'est plutôt
via la fonction publique territoriale et le concours d'éducateur territorial, le fameux concours d'ETAPS, qui permet, à partir du moment où on a donc un titre de maître nageur sauveteur et qu'on réussit ce concours, de pouvoir devenir fonctionnaire territorial et donc de pouvoir travailler dans la fonction publique territoriale. On a le secteur marchand qui est en plein développement depuis plusieurs années avec les centres aquatiques, mais aussi les centres de remise en forme. De plus en plus de centres de remise en forme aujourd'hui s'équipent ou sont équipés de piscines, c'est-à-dire qu'on a des salles de fitness dans lesquelles il y a les activités plateaux de musculation, les parties cours collectifs, et en même temps un bassin dans lequel il y a de l'enseignement de la natation, de l'apprentissage, de l'aquagym, de l'aquabike, du circuit training. Et donc, on a besoin d'un maître nageur pour pouvoir à la fois animer l'ensemble de ces séances, mais aussi pour pouvoir gérer cette piscine, ce bassin en fonction de la forme du bassin, puisqu'il y a toute la partie d'hygiène et traitement et l'aspect sécuritaire aussi à mettre en œuvre. Et c'est les gens qui sont titulaires de ce type de maître nageur sauveteur qui peuvent faire cette mission. On a le secteur associatif qui s'est beaucoup développé, donc les clubs sportifs affiliés ou non à une fédération, Fédération française de natation, Fédération française de sauvetage et secourisme et les autres, puisque effectivement aujourd'hui les clubs sportifs, au-delà de leur priorité et mission principale qui est l'activité de compétition et l'activité de natation, se développent avec des activités d'aquagym, de loisirs, d'apprentissage, de nat-adulte, comme on appelle, mais en même temps, on a des bébés nageurs. C'est-à-dire que les clubs ont développé plusieurs activités autres que la compétition et ce sont les titulaires du titre de BPAN qui sont recrutés pour faire ces animations. Puisque sur la partie entraînement, le BPAN ne donne pas de prérogative d'entraîneur. Donc, à partir de là, pour pouvoir entraîner, il faut aller chercher un autre diplôme. Soit on est titulaire de l'ancien brevet d'État à l'époque qui donnait le titre à la fois d'entraîneur et de maître nageur, ou si on veut aujourd'hui être entraîneur, il faut aller sur un niveau au-dessus, c'est le DE natation, le DE-GEPS, mention natation de course qui permet d'entraîner. Donc, ça veut dire que les clubs aujourd'hui qui se développent sur de la natation loisir, de la natation adulte, les femmes enceintes, les bébés nageurs, de l'aquagym, de l'aquaphobie, de l'aquado, toutes ces activités qui sont des activités très demandées aujourd'hui de la part de tous les gens, pour les non-compétiteurs, c'est encadré par des BPAN. Donc là, on a vu effectivement un nombre d'offres d'emploi dans ce secteur associatif augmenter très fortement. On a le secteur du tourisme et de l'animation qui est en plein développement. Je ne vais pas vous l'apprendre si vous suivez un petit peu. On a effectivement les campings qui étaient déjà des employeurs très forts, mais qui aujourd'hui le sont d'autant plus que les campings ont pris de l'importance sur la période estivale. On était sur 2 mois. Maintenant, on a des campings qui sont ouverts sur 5, 6, 7, voire 10 ou 12 mois en fonction du lieu géographique, avec à la fois des bassins extérieurs et des bassins couverts, et donc recrutent à l'année des maîtres nageurs de façon à assurer la surveillance des baigneurs du camping, mais aussi pour proposer tout au long de l'année des animations, aquagym, leçons de natation. On a les hôtels. Certains hôtels se sont équipés de structures aquatiques, piscines, et recrutent des maîtres nageurs pour pouvoir assurer la surveillance de leurs clients, mais aussi prétendre à des prestations, leçons de natation, aquagym et toutes ces activités que je vous cite depuis tout à l'heure. Et puis, on a aussi les centres de vacances, alors type Club Med, Pierre et Vacances, et Paris-Civou et tout ce qui s'ensuit, qui sont là aussi des structures où on recrute beaucoup de maîtres nageurs pour pouvoir mettre en place des animations principalement. C'est-à-dire qu'ils ont leur personnel de surveillance qui sont des BNSSA, mais comme ils proposent beaucoup d'animations à leur clientèle, ils recrutent des titulaires du titre de maître nageur sauveteur. Et puis, autre secteur qui aujourd'hui est vraiment en développement depuis plusieurs années, donc un peu avant le Covid, mais d'autant plus avec le Covid, c'est que le secteur de travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, marche beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'image de ce qui se faisait il y a quelques années et qui continue à se faire dans le milieu de la remise en forme, mais qui a été un peu le vecteur de développement par rapport à ça, donc dans la remise en forme, on a entre guillemets, on va appeler des coachs à domicile, c'est-à-dire des maîtres nageurs qui vont chez les particuliers et qui font de l'apprentissage de natation pour la famille, les voisins, les voisines, les cousins, les petits copains, et puis ils font aussi des leçons de natation. On a le même type d'activité par rapport à certains campings. Tout à l'heure, je vous parlais des campings structurés, donc gros campings. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de petits campings qui n'ont pas la capacité
pardon, ou la capacité de recruter un maître nageur à temps complet. Et donc, certains anciens stagiaires qu'on a eu ici au CREPS de Poitiers ont donc monté leur micro-entreprise et donc sont allés démarcher ces campings en disant, voilà, nous, on vient avec notre matériel, on a notre petite camionnette, des aquabikes, du matériel, et donc, on va proposer des prestations à vos clients dans le camping. Par contre, les clients nous payent directement puisqu'on est une micro-société. Ce qui fait que ça permet au camping d'avoir à la fois une animation et puis en même temps de satisfaire tout le monde. Donc, on est vraiment sur un échantillonnage d'activités et d'emplois très, très large qui permet aujourd'hui de pouvoir trouver beaucoup de postes puisque les chiffres évoqués, on évoque à peu près 5000 postes de maîtres nageurs à l'année qui ne sont pas pourvus actuellement. Et si on y associe les postes de saison, tout confondu, sur les plages, mais les clubs niqués, les campings et tout ce qui s'ensuit, les collectivités, on arriverait à 7-8 000 postes. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de maîtres nageurs relativement flagrant actuellement. Donc, notre formation professionnelle, elle est donc en alternance, comme toutes les formations au CREPS de Poitiers. Donc, on est sur une formation réglementaire avec un volume horaire en centre de formation de 600 heures. Cette formation est articulée autour de 4 unités capitalisables, ce qu'on appelle des UC, donc conformément au texte, avec les 2 premières UC, l'UC1, l'UC2, qui sont transversales à tous les BP, quelle que soit la mention, et les UC 3 et 4 qui sont spécifiques au diplôme, donc là, aux activités aquatiques et de la natation. Donc, on est sur une formation, comme on le disait, en alternance, 360 heures d'alternance, qui se font principalement donc, au sein d'une collectivité, puisque une grande partie de l'activité se fait sur ce secteur-là, natation scolaire, enseignement, surveillance, mais ça se fait aussi en club. On a une partie club. Nous, ici au CREPS de Poitiers, les stagiaires font un stage afin de découvrir comment fonctionne un club, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est un lieu de recrutement, donc il est nécessaire de comprendre comment fonctionne un club. Et puis, on a le secteur privé aussi, possibilité d'aller en stage dans une structure privée afin de voir comment le public est pris en charge, puisqu'effectivement, entre une collectivité, un club ou un secteur privé, on n'a pas du tout la même prise en charge, on n'a pas du tout la même approche, parce que dans le secteur privé, on parle de clients, dans un club, on parle d'adhérents, dans une collectivité, ce sont des baigneurs, tout simplement. Donc, à partir de là, il faut être en capacité de découvrir comment accueillir ces publics, comment s'y adapter et comment travailler avec eux. Donc, voilà. Par rapport à ces lieux de stage, c'est le candidat qui choisit son lieu de stage. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de partenaires, parce que depuis plusieurs années maintenant que nous formons des maîtres nageurs, notamment sur le BPAN, mais même avant avec le brevet d'État. On laisse le choix aux futurs candidats de trouver la structure dans laquelle ils souhaitent aller. Par contre, on a un droit de regard sur le fait de s'assurer que la structure dans laquelle il souhaite aller va lui permettre de réaliser l'ensemble des activités qui sont demandées, de s'assurer surtout que le tuteur qui l'a choisi va être quelqu'un qui va l'accompagner tout au long de sa formation. L'objectif étant, comme vous le voyez, on a une alternance entre du présentiel au CREPS où il y a de la théorie et de la pratique. On le verra tout à l'heure avec, vous l'avez vu sur la diapositive d'introduction, la piscine. On a une piscine au CREPS de Poitiers qu'on utilise toute l'année justement pour mettre en application les contenus de formation. Mais derrière, quand vous êtes en stage, vous êtes sous la responsabilité d'un tuteur qui est donc titulaire du titre de maître nageur et qui est là pour vous accompagner, vous guider. Et donc, il est important d'avoir un tuteur qui prend sa mission, on va dire, le plus sérieusement possible afin que vous ne soyez pas livré, puisque l'objectif étant de vous former au mieux pour que vous puissiez répondre à la fois au référentiel métier, mais surtout au référentiel certification, c'est-à-dire réussir les épreuves pour obtenir le diplôme de maître nageur. Donc, on est bien sur des acquisitions de compétences professionnelles. Et donc, comme je vous l'expliquais, vous êtes accompagné d'un point de vue pédagogique par un professionnel qui est obligatoirement diplômé. Ça, il est obligatoirement titulaire du titre de maître nageur sauveteur. Donc, là-dessus, il y a un vrai suivi de notre part,
Après, on a des stagiaires, puisque on va le voir tout à l'heure. Depuis plusieurs années, le CREPS de Poitiers a dédoublé son effectif. Donc, on a à la fois une session à La Rochelle et à Poitiers, sur le site de Poitiers du CREPS. L'idée étant de permettre à plusieurs personnes de suivre cette formation, mais en même temps à ceux qui habitent en Charente-Maritime d'éviter trop de déplacements et notamment avec le développement durable, l'argumentaire d'augmentation du prix de l'essence et pour différentes raisons, parce qu'on a des gens qui ont des obligations familiales, sportives, voire professionnelles et qui ne pouvaient pas faire la formation en étant sur la Charente-Maritime et en devant venir au CREPS de Poitiers. Donc, du coup, on a dédoublé notre effectif et ce qui permet à des gens de pouvoir rester en stage. On en a à Royan, aux Antilles de Jonzac, on en a qui viennent du Nord-Aquitaine, on en a qui viennent des Pays de la Loire, Luçon, la Tranche-sur-Mer. On va même plus loin. Et puis, on a aussi Tours. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir votre lieu de stage en fonction de vos obligations et de vos impératifs. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, nous avons quand même un droit de regard sur la structure qui vous accueille et la garantie du suivi que vous devez avoir. Donc, les contenus de formation, j'ai fait une diapositive relativement simple sans rentrer dans le détail. Sans détailler les UC. L'idée est de comprendre que l'objectif est de faire de vous de bons éducateurs, mais notamment dans le champ de la natation. C'est-à-dire qu'au sein de votre formation, vous verrez toutes les activités aquatiques et de la natation d'un point de vue pratique et théorique. C'est-à-dire que vous allez faire de l'aquagym. Alors, quand on parle de l'aquagym, on parle de tous ses dérivés. On voit en diapo, il y a de l'aquabike. Donc, le CREPS de Poitiers est équipé. On a un peu plus d'une vingtaine d'aquabikes. Vous allez faire de l'aquastep, vous allez faire de l'aquaboxing, vous allez faire du circuit training. Donc, on a des trampolines, on a tout le matériel nécessaire. Et puis, vous allez aussi faire de l'aquaphobie. Par rapport à ça, vous allez faire de la natation scolaire, donc être capable de prendre en charge des écoles, que ça aille de la maternelle jusqu'à des CM2, en tenant compte des circulaires et de la pédagogie qui va avec. Et puis, vous aurez aussi toutes les activités qu'on retrouve dans les clubs, donc, notamment être capable de conduire des actions d'aisance aquatique. J'en parlais en introduction, l'aisance aquatique est un domaine dans lequel cette activité va prendre de plus en plus de place au sein des formations, puisqu'il va y avoir l'obligation d'intervenir auprès de ces publics d'aisance aquatique dans le cadre de la natation scolaire. Et c'est vraiment une activité qui va permettre une familiarisation très rapide des enfants. Donc là-dessus, on a mis un accent très fort pour l'avenir sur l'aisance aquatique, comme c'est demandé conformément au texte. Vous avez aussi toutes les activités d'éveil, donc c'est un peu plus tôt tout ce qu'on peut appeler les bébés nageurs, les bouts de chou, les jardins d'éveil, donc être en capacité de travailler avec des publics d'enfants très jeunes. Toutes les activités de découverte avec un peu plus jeunes, les activités de forme, donc on l'a dit, aquagym, aquabike, aquatraining, de bien-être, et puis surtout tout ce qui est notion d'apprentissage pluridisciplinaire et des nages codifiés. Donc là, on est sur tout ce qui est technique de nage, mais on est aussi sur tout ce qui est la politique un peu fédérale, à savoir le sauvetage, les passeports de l'eau, passe compétition, politique de club sur les techniques de nage et la mise en place du nageur. Donc, on n'est pas sur de l'entraînement, on n'est pas sur du chronométrage, mais on est vraiment sur l'aspect pluridisciplinaire, c'est-à-dire comment utiliser toutes les activités de la natation pour former le meilleur nageur. Donc, ça, c'est dans les contenus de formation. On a donc aussi dans un des UC comment concevoir un projet pédagogique et d'enseignement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir quelques exercices, l'idée étant de comprendre comment fonctionne un enfant, un adulte, un adolescent, quels sont ses besoins, comment on fait une évaluation diagnostique et à partir de cette évaluation, qu'est-ce qu'on met en place pour l'amener vers les objectifs qu'on a fixés avec lui, savoir nager tel nage, avoir tel objectif. Et donc, à partir de là, comment, d'un point de vue pédagogique, on met en place une progression en y proposant des exercices avec des variantes. Donc ça, vous allez l'apprendre à la fois d'un point de vue théorie ici, et vous le mettrez en place dans une structure avec votre tuteur. Pour être un bon éducateur, il faut connaître son public, c'est-à-dire d'un point de vue attente psychologique, mais surtout d'un point de vue biologique et anatomique. Savoir quand on fait un exercice en aquagym, quel groupe musculaire on fait travailler, quelle intensité, est-ce qu'on a le droit de travailler dans telle ou telle filière, est-ce qu'on a le droit de faire ci, ça, comment fonctionne le cœur pour savoir prendre la fréquence cardiaque, tous ces éléments qui permettent de mieux cerner le pratiquant et de pouvoir répondre surtout à ses attentes et ses besoins.
On a donc aussi une partie importante qui valide deux UC, l'UCA et l'UC2, qui sont validés par un projet. Donc, vous allez avoir des contenus de formation sur la méthodologie de projet, être en capacité de mettre en place un projet en y faisant une analyse de territoire, une évaluation diagnostique, une enquête de faisabilité, et puis derrière, quel est le projet que je vais mettre en place, quel est son objectif, son but, un rétro-planning. Donc là-dessus, on vous accompagnera, il y a des cours, et vous serez accompagné par les tuteurs, puisque le projet doit être réalisé dans la structure, dans l'une des structures où vous êtes, d'accord, avec un bilan. Et puis, bien sûr, une autre partie importante, c'est la connaissance de l'environnement professionnel, puisque, on l'a vu tout à l'heure avec tous les secteurs d'emploi, il est incontournable de connaître comment fonctionne ce secteur-là, quelles sont leurs différences, comment on peut s'y adapter, quel type de contrat on a, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on ne déclare pas, quelles sont les obligations réglementaires d'affichage sécuritaire, d'hygiène. Donc, c'est-à-dire que c'est une vraie connaissance de l'environnement qui vous est présentée tout au long de la formation sur laquelle vous êtes évalué. Une particularité au niveau de la formation du CREPS de Poitiers, c'est que depuis plusieurs années, nous sommes en partenariat avec la Fédération française de sauvetage et secourisme. Et dans le cadre de l'UC4, nous mettons en place une formation certifiante au monitorat de secourisme. C'est-à-dire que les candidats qui, à l'entrée en formation, sont titulaires du PSE2 peuvent, pendant les 2 semaines du mois de novembre, donc se préparer à l'obtention du monitorat de secourisme. Et donc devenir des formateurs, donc des formateurs de PSC1, PSE1, PSE2. Donc un vrai plus, au sein de la même formation, pour le même prix, vous avez un diplôme en plus, diplôme reconnu par le ministère de l'Intérieur, puisqu'on déclare cette session à la préfecture. Pour ceux qui ne seraient pas PSE2 à ce moment-là, on leur fait passer le PSE2. C'est-à-dire que pendant que les autres font le monitorat de secourisme, le formateur, ils sont eux en formation, ils passent un PSE2, plus une formation spécifique au sauvetage sportif, donc avec toute une approche sur le secourisme en piscine, brancardage, sortie de victimes, c'est-à-dire que c'est un vrai plus, donc ils sortent quand même avec un diplôme complémentaire. Donc ceux qui sont PSE1, on leur fait passer le PSE2 plus un complément, et ceux qui sont PSE2 passent le formateur de secourisme. D'accord ? Chose importante à bien comprendre, c'est que ce diplôme-là est un plus. Si le candidat venait à échouer sur le formateur de secourisme, que le PSE2 est accessible, on a très rarement de l'échec, mais si un candidat venait à échouer sur le formateur de secourisme, en aucun cas, ça ne pénalise l'obtention du BPAN. D'accord ? Ça, c'est un vrai plus. Comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'un candidat qui, à un moment donné, ne serait pas à l'aise sur cette partie-là, pourrait quand même continuer sa formation et obtenir le titre de maître nageur sauveteur. Donc, notre formation, comment elle se déroule ? On est sur une formation relativement condensée. Moi-même, maître nageur sauveteur, ayant été formé ici dans cet établissement, on se rend compte que la priorité, c'est de répondre à l'emploi. L'emploi, on l'a dit, il est principalement saisonnier. Donc, l'idée, c'est de faire une formation relativement courte, condensée, mais qui permet à tous les titulaires du diplôme de pouvoir rentrer très vite sur le marché du travail et de répondre aux emplois. Donc, notre formation, elle va de septembre à mai. On verra après le détail. Donc, on est sur une alternance avec 1 semaine de cours au CREPS en moyenne, et puis après, on est à 2-3 semaines en structure par mois. Sauf au départ, vous allez le voir, où on a un gros bloc ici au CREPS de Poitiers ou à La Rochelle, bien sûr, avec beaucoup de cours, à la fois théorie et pratique, pour que quand vous allez partir en stage, vous puissiez partir avec un maximum de bagages techniques et pédagogiques, réglementaires, sécuritaire. C'est-à-dire que si on regarde la diapositive suivante, qui est donc l'année de formation, la formation commencera le 1er septembre, se terminera, comme vous pouvez le voir, le 31 mai. C'est-à-dire que là, si vous avez répondu à toutes les exigences de la certification, vous serez donc présenté au jury régional qui vous délivrera le titre de maître nageur sauveteur. Et dès le lendemain, vous pouvez travailler. C'est-à-dire dès le 1er juin, vous pouvez prendre un poste. Donc, on peut voir qu'au mois de septembre, tout le mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, on est en formation, soit au CREPS de Poitiers ou à La Rochelle, en fonction du lieu qu'on a choisi. C'est un copier-coller Poitiers-La Rochelle. Quand il y a un cours à Poitiers, il y a le même à La Rochelle, le même jour, à la même heure. La seule différence, c'est l'intervenant. Mais les contenus sont les mêmes. C'est la même plateforme de formation, c'est les mêmes certifications, c'est les mêmes devoirs. Tout est identique. Il n'y a que la localisation de la formation qui est différente. D'accord ? Donc, on est sur une partie
importante de présentiel au départ. Puis après, tout ce qui est en bleu, ce sont les parties de stage. C'est-à-dire que c'est les parties où vous allez être en structure sous la responsabilité de vos tuteurs et vous allez d'abord être en période d'observation, puis après, vous serez en période où vous allez prendre progressivement un public, que ce soit dans n'importe quelle activité, et vous allez mettre en place des cycles et apprendre à nager aux gens, prendre un cycle de natation scolaire. Donc, on retrouve effectivement, à partir du mois de décembre, une particularité, c'est que les semaines deviennent plus que des semaines de 4 jours ici. Puisque l'idée, tous les vendredis, comme vous pouvez voir, le 16 décembre, le 6 janvier, le 24 février, et on continue comme ça, vous êtes libérés afin de pouvoir suivre justement des cycles scolaires tous les vendredis. Comme ça vous permet de répondre à une certification. Donc, au départ, on est sur des blocs de 5 jours. Et puis, à partir du mois de décembre, on est sur des blocs seulement de 4 jours en présentiel au Crêpes ou à La Rochelle. D'accord? Donc, pour préparer son entrée en formation, il faut déjà être titulaire du BNSSA. Alors, être titulaire à l'entrée en formation, c'est-à-dire le 1er septembre. On peut présenter des tests de sélection sans être titulaire du BNSSA. Après, soyons bien clairs, si on n'a pas commencé à préparer le BNSSA en amont, il est très difficile de réussir à le passer l'été parce que les associations qui le font passer sont en vacances et donc ça serait compliqué. C'est-à-dire que faire entrer quelqu'un dans l'éventualité où il passe le BNSSA dans l'été, on est plutôt pour prendre des gens qui ont déjà le BNSSA, s'assurer qu'ils vont vraiment rentrer en formation. Donc, contrairement aux autres années, le texte a changé à partir de cette année. C'est un 400 mètres à réaliser en moins de 7 minutes 40. Avant, dans le cadre des TEP, les exigences préalables à l'entrée en formation, vous aviez un 800 mètres à faire en moins de 16 minutes. Maintenant, c'est devenu un 400 mètres, conformément au texte qui est tombé là au mois de janvier, à réaliser en 7,40. L'autre différence, c'est qu'avant, les candidats venaient au Crêpes de Poitiers, un collègue de la Dragesse était là le jour des TEP et validait que les TEP étaient bien faits, donc ce fameux 800 mètres avant. Aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Soit vous attendez la date des sélections Crêpes de Poitiers des TEP et vous faites le 400 mètres le jour J. Par contre, si vous loupez le 400 mètres ce jour-là, c'est cuit. Là, l'avantage, c'est que vous avez un modèle d'attestation qui vous permet de pouvoir le faire dans une piscine. Et si vous réussissez ce 400 mètres en moins de 7,40, un maître nageur, bien sûr, à jour de son titre de maître nageur, c'est-à-dire a fait sa révision du CAEPMNS, à jour de sa carte professionnelle, donc ça c'est obligatoire. S'il n'est pas à jour de sa carte professionnelle, l'attestation ne sera pas prise en compte. Mais par contre, si ce maître nageur répond à ces exigences et qu'effectivement il atteste que vous avez bien fait un 400 mètres en moins de 7,40, à partir de là, vous n'aurez pas à nager le jour des TEP au Crêpes de Poitiers. C'est-à-dire que vous ne ferez que les tests de sélection. D'accord? C'est l'avantage de cette attestation. Donc, qui peut vous être envoyé ou qui est sur le site du Crêpes quand on s'inscrit. Je vais vous la présenter juste après. C'est que vous pouvez aller, par exemple, lundi à la piscine, vous essayez de faire le 400 mètres, vous le faites en moins de 7,40, le maître nageur vous l'atteste tout de suite. Vous échouez, et ben vous pouvez le repasser dans 15 jours. Vous échouez à nouveau, vous le repassez dans 15 jours. Et ce qui vous permet de pouvoir le repasser plusieurs fois, contrairement à avant, quand on venait le jour des TEP, avec le stress, le nombre de candidats, tous ces éléments-là, on avait une chance. Et si on l'a loupé, ben c'est fini. Le candidat qui loupait son 800 mètres à l'époque ne pouvait pas donc poursuivre les sélections et était automatiquement éliminé et ne pouvait pas rentrer en formation. Donc là, c'est vraiment un élément à prendre en compte parce que ça vous permet tout de suite de vous jauger et si vous réussissez, de le faire attester par un maître nageur et de vous dire, voilà, maintenant ça c'est fait, c'est l'élément essentiel pour rentrer. Moi, je l'ai validé. Donc à partir de là, c'est un vrai soulagement. D'accord ? Donc, avoir 18 ans donc, lors des débuts du stage en alternance, c'est-à-dire qu'avant que vous partiez, il y a un petit examen, les exigences préalables des EPMSP, exigences préalables de la mise en situation pédagogique, c'est nous assurer que vous êtes capable de gérer un groupe en toute sécurité. Et donc, c'est pourquoi il faut avoir 18 ans, puisque quand vous allez partir en stage, vous allez être amené à gérer tout public. Des bébés nageurs, en passant par les maternelles, les CP, mais aussi les écoles de natation, les adolescents, et puis après les adultes, jeunes adultes, adultes et personnes âgées. Donc, à partir de là, il faut avoir 18 ans, comme dans toutes les formations du ministère des Sports. Pour pouvoir aussi rentrer en formation, il faut s'entraîner un petit peu à la méthodologie, à la dissertation.
C'est-à-dire que nous avons dans les tests de sélection au CREPS de Poitiers 2 épreuves, un écrit et un oral. On a fait le choix aujourd'hui, enfin depuis plusieurs temps, au CREPS de Poitiers, de ne pas rajouter une épreuve physique, puisque pour l'instant, on est sur le plein emploi et pour nous, il est important d'essayer de permettre à tous les gens qui en auraient le potentiel, qui en auraient le profil, de pouvoir suivre cette formation pour répondre au poste de maître nageur. Donc, à partir du moment où le 400 mètres est validé, après, il vous reste un écrit. Ce n'est pas un écrit de connaissance, c'est un écrit pour voir vos capacités à synthétiser un texte, tout simplement. Et puis après, on a un oral de motivation. Donc, cet oral se prépare tout comme vous le faites aujourd'hui, parce que le fait d'être présent aujourd'hui démontre votre motivation à vouloir rentrer dans cette formation et donc à vous y préparer, savoir comment elle est organisée, c'est ce qu'on est en train d'échanger. Et donc, à partir de là, on demande au candidat quel est son projet à court, moyen, long terme, est-ce qu'il sait comment la formation elle s'organise, est-ce qu'il a déjà un lieu de stage, est-ce qu'il sait ce qu'il va faire dans la formation, les contenus, combien il y a d'heures de cours, combien il y a d'heures de stage, est-ce qu'il a déjà réfléchi à son financement? Toutes les questions que vous vous posez et pour lesquelles je vous présente cette formation et je répondrai sûrement à vos questions tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est un vrai plus entre quelqu'un qui arrive et qui nous dit bah, « moi j'aime l'eau parce que je baigne dedans depuis que je suis tout petit », c'est bien, mais ça ne suffit pas. Nous, il faut qu'on s'assure qu'au travers de cet oral, vous êtes préparé à la charge de travail, à son organisation, à ce que vous allez devoir mettre en place tout au long de cette formation pour obtenir le titre de maître nageur sauveteur. D'accord ? Donc, voilà le modèle de l'attestation. Donc, c'est un document officiel qui est dans l'arrêté de modification du BPAN. Donc, on voit bien, attestation de réussite d'un 400 mètres nagés en moins de 7,40 en vue de l'entrée en formation au brevet professionnel, C'est un document en format PDF qui est utilisable par tout le monde, donc il n'est pas noté pour rentrer au CREPS de Poitiers, parce qu'avec cette attestation, vous pouvez aussi la présenter dans d'autres organismes de formation. Donc, je sous-signais, par exemple, Sébastien Moravis, nom, prénom, CA, intitulé, diplôme, carte professionnelle numéro tant, délivré par le service, certifie que monsieur X né tel jour, domicilié, a effectué sans aide et sans matériel à distance de 400 mètres en un temps de 6,39, date de réalisation, le lieu piscine de Poitiers, signature du certificateur et signature du titulaire. Donc, à partir de là, vous faites remplir ça et cette attestation prouve, nous on va vérifier par le biais d'une base du ministère l'authenticité et la carte professionnelle de la personne qui vous a délivré cette attestation. Et si tout est à jour, à partir de là, vous n'aurez pas besoin de nager, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, les financements, qui est un peu le nerf de la guerre. Alors, notre formation, effectivement, bénéficie de plusieurs types de financement. Un des premiers, c'est depuis plus de 3 ans maintenant, nous sommes donc bénéficiaires de financement au titre de Parcoursup. Donc, pour le CREPS de Poitiers, nous avons 12 financements qui se répartissent entre Poitiers et La Rochelle, d'accord? Parce qu'on a une formation sur Limoges qui a ses propres financements Parcoursup, 6 financements. Et pour Poitiers et La Rochelle, on a 12 financements. Donc, en fonction des lieux où les candidats souhaitent aller, et s'ils sont éligibles à Parcoursup, ça peut être 6 à La Rochelle, 6 à Poitiers, ou 10 à Poitiers, 2 à La Rochelle, c'est en fonction tout simplement du classement et du lieu où les candidats souhaitent faire la formation. Donc, pour Parcoursup, la particularité, c'est qu'il faut donc s'inscrire, bien sûr, via la base de Parcoursup, faire le vœu du BPAN. À partir du moment où les vœux sont clos, nous, on fait une extraction de la liste des candidats. Vous recevrez un mail vous disant que vous avez candidaté pour le BPAN du CREPS de Poitiers. On vous demandera donc dans un deuxième temps de vous inscrire sur notre site pour qu'on puisse vérifier après vos pièces, c'est-à-dire que vous aurez à déposer un certificat médical, pièce d'identité, un extrait de casier judiciaire, le BNSSA, le PSE1, le PSE2 si vous l'avez. Et puis, à partir de là, tous les candidats qui auront rempli l'inscription et qui auront répondu à toutes ces exigences seront donc convoqués sur les TEP et les sélections. La particularité, c'est que pour Parcoursup, il y a 2 choses. On est contraint à un calendrier de Parcoursup, c'est-à-dire que vous pouvez le voir, les sélections pour Parcoursup auront lieu le 3 mai, puisqu'il faut qu'on fasse remonter le classement de Parcoursup avant le 20 mai. Donc, ça, les candidats qui passent par Parcoursup, donc ce sera pour le 3 mai.
alors que les autres candidats le feront début juin, hein, ceux qui vont passer par la filière dite classique parce qu'ils ne peuvent pas présenter Parcoursup, parce qu'ils soit ils ne sont pas lycéens ou ils ne sont plus étudiants. Par contre, une condition importante à bien comprendre, c'est que Parcoursup, c'est une prise en charge. D'accord ? Le coût de formation est à 4 500 €. Parcoursup, si vous êtes dans les 12 premiers de ces sélections-là, vous avez donc une prise en charge totale de votre coût de formation. Vous ne payez pas votre formation. Par contre, vous pouvez être premier après les sélections, mais si vous n'avez pas le bac en juillet, vous ne pourrez pas bénéficier du financement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer en formation, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais par contre, vous ne pouvez pas bénéficier du financement. Donc, à partir de là, il est vraiment important de comprendre que pour bénéficier de Parcoursup, il faut à la fois réussir les TEP, les sélections, mais aussi avoir le bac. D'accord ? À titre d'exemple, l'an dernier, on avait aussi 12 financements que 6 ont été utilisés. Pour différentes raisons. La première, tout simplement, c'est que les candidats qui ont été reçus au titre de Parcoursup, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu le bac, c'est que si vous regardez juste en dessous, vous avez dû lire depuis tout à l'heure sûrement la diapo, notre formation est ouverte à l'apprentissage et donc beaucoup de candidats étaient pris au titre de Parcoursup et entre-temps, ils ont eu la possibilité d'obtenir un contrat d'apprentissage qui est beaucoup plus avantageux. Parcoursup, ce n'est qu'une prise en charge. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail dans une structure. Cette structure va vous permettre, grâce à ce contrat d'apprentissage, d'avoir à la fois aussi une prise en charge de votre coût de formation, mais une rémunération tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, vous avez une paye qui, effectivement, correspond à un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge. Donc aujourd'hui, on a un grand nombre de partenaires, notamment des collectivités, des structures privées et des clubs FFN, qui prennent des apprentis. Donc, je vous ai mis un petit listing des structures avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Bon, Angoulême, on sait que la piscine à Nautilis va reprendre 2 apprentis. Thouars, il y a 1 ou 2 postes d'apprentis. Saumur, 1 voire 2. On en a un pour l'instant qui est sur Douai-la-Fontaine, c'est sûr. Châtellerault, il y a 1 poste d'apprenti. Mel, il y en aurait 3. Civray, il y en a 1. Chasseneuil-sur-Bonnière, 1. La communauté d'agglomération Niort-la-Canne, de 2 à 3. Cette année, il y en a 2. Donc, Lusignan, il y en aurait 1. Bressuire, 1, Saintes 1, Jonzac 1, Ruffec 1, La Rochelle 2, et puis après on a d'autres structures qui sont des clubs, les Canards La Rochelle, le club de Rochefort, on a le Stade Poitevin Natation, la SPTT Natation, voilà. Donc là on est vraiment salarié de la structure. Et quand on vient en formation, c'est du temps de travail. D'accord ? Donc, à partir de là, vous avez, je vous invite, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le fonctionnement de l'apprentissage, vous avez une vidéo qui a été faite par ma collègue Lucille Richard, qui est agent de développement au CFA et qui explique le contrat d'apprentissage, les devoirs, les obligations et le fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est un très bon mode de financement, puisqu'en plus, il y a des aides à l'hébergement, il y a des aides à la restauration, il y a beaucoup d'aides pour l'apprentissage. Donc, l'an dernier, nos Parcoursup, au fur et à mesure, ils glissaient sur des contrats d'apprentissage, ce qui fait qu'on allait chercher ceux de la liste complémentaire de Parcoursup. Et le BNSSA étant obligatoire, bon, beaucoup n'ont pas pu rentrer parce qu'il n'y avait plus de BNSSA, donc on s'est retrouvé à ne pas consommer tous les crédits. Cette année, on a toujours 12 financements. Donc, si 12 parmi vous réussissent les sélections et ont le bac, et pourront bénéficier d'une prise en charge totale de coûts de formation. Après, il y a les crédits Sésame, ce sont des crédits propres au ministère des Sports. Donc là, à partir de là, il faut habiter soit en zone de revitalisation rurale, ZRR, ou en QPV, les quartiers de politique de la ville. Donc, il faut voir avec nos anciens collègues de jeunesse et sport, maintenant, alors qu'on appelait avant DDCS, j'ai laissé ce terme exprès parce que c'était l'ancienne appellation qui parlait un peu, ou les DDCSPP, qui sont maintenant les directions départementales éducation, jeunesse et sport. Et donc, on a des collègues conseillers qui pourront vous dire effectivement si votre lieu d'habitation est éligible. Et à partir de là, en montant avec un dossier, vous pouvez obtenir une aide à hauteur de 2 000 € sur le coût de formation, ce qui n'est pas négligeable. Après, nous avons Pôle emploi qui, depuis 3 ans maintenant, effectivement, pour les demandeurs d'emploi, aide financièrement la totalité du coût de formation. Donc là, il suffit de prendre contact avec nous. On vous fait un devis en direct sur votre espace, Kéros, et donc votre conseiller le valide directement et étudie la demande. Et puis après, on a le CPF. Et un autre mode de fonctionnement, c'est les aides individuelles à la formation, donc par la région Nouvelle-Aquitaine, qui permet d'aide sur la prise en charge et des fois sur la rémunération. Merci pour votre écoute. Je suis disponible si vous avez des questions.
n'y a pas de questions? Bonjour. 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 Tout d'abord, merci pour ces explications. Ah. Voilà, donc je m'appelle Pierre-Alexandre et j'avais une question par rapport au calendrier. C'était Oui. pour les périodes donc, je crois qui étaient en vert, qui correspond aux vacances. Est-ce qu'on on travaille pas, donc, de ce que j'ai compris, avec comme dans la partie bleue? Parce que la partie orange, c'était en cours. La partie bleue, c'était avec… Ouais. Alors, ouais. effectivement, ça va dépendre du statut. C'est-à-dire que si tu es issu de Parcoursup, effectivement, tout ce qui est en vert, ce sont les vacances. Et on peut voir qu'effectivement, quand tu es Parcoursup, tu n'es pas salarié, tu as une prise en charge de ta formation et donc tu es effectivement en vacances. Parce qu'il vous faut quand même du temps pour rédiger vos séances et puis que vous puissiez souffler un petit peu. Par contre, quand tu es apprenti, tu es en contrat de travail, c'est-à-dire que là, les vacances apparaissent, mais ton employeur peut te faire travailler. C'est-à-dire que peut-être pas toutes les vacances, mais après, comme un salarié, tu as droit à un certain nombre de jours de vacances et que tu poses à différentes périodes. Mais effectivement, initialement, si on regarde le calendrier, vous avez donc les 2 semaines là, de vacances de la Toussaint, enfin la dernière semaine et le début, les 2 semaines à Noël, 2 semaines en février et normalement, à Pâques, non, vous êtes en stage. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de vacances qui sont effectivement intégrées au ruban pédagogique. D'accord, merci beaucoup. Rien. Alors, je vois que dans la discussion, je n'avais pas vu là des exemples de sujets de dissertation. Alors, je vais répondre d'abord à cette question. Alors, des sujets de dissertation, je rappelle, ce n'est pas une dissertation, c'est un texte. Ça peut être un texte, je ne sais pas moi, sur l'histoire du sport. Et puis, on vous demande tout simplement, c'est un texte d'une page, on vous demande de le résumer en 10 lignes ou en 80 mots tout simplement. Ça, c'est pour voir votre capacité à synthétiser un texte, d'accord? Il n'y a pas de dissertation, on n'est pas sur introduction avec un plan, synthèse et puis tout ce qui sont… Non, on est vraiment sur un écrit relativement simple. Et puis après, un autre exemple, l'auteur, dans son texte, dit que le sport, c'est bon pour la santé. Qu'en pensez-vous? Et donc là, c'est voir comment vous êtes capable de prendre les idées qu'il y avait dans le texte et en plus peut-être de certains éléments que vous connaissez sur le sport qui fait du bien, dire comment vous l'articulez. Je rappelle bien, on n'évalue pas des connaissances là. Si vous en avez, tant mieux, si vous pouvez argumenter, mais on est vraiment sur un écrit juste de mise en forme, tout simplement. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Et puis, alors après, on a Gaël qui posait comme question, bonjour, le dossier d'inscription. OK, d'accord. Le dossier d'inscription est à demander à quel moment? Alors, il n'y a pas de dossier à demander. Depuis cette année, on fait les inscriptions en ligne, c'est-à-dire qu'en allant directement sur le site du CREPS, vous allez regarder dans formation professionnelle, BPAN, vous avez tout le détail d'éléments explicatifs de ce que je viens de donner en plus d'autres éléments. Puis après, il y a les inscriptions et vous faites l'inscription directement en ligne. Donc, ça permet, contrairement à avant où on avait des dossiers papier, où des fois, il y avait des problèmes de lecture ou de photocopie, donc on se trompait dans des adresses mail, des numéros de téléphone. Là, c'est vous qui allez tout rentrer, comme ça au moins quand on va imprimer, il n'y aura aucune erreur sur votre nom, votre prénom, votre état civil, date de naissance, le lieu où vous habitez, le mail, le téléphone. Et puis après, vous pourrez déposer. Certains l'ont déjà fait. Alors, on a eu quelques couacs de paramétrage parce qu'on utilise une base de données que tous les CREPS utilisent en France maintenant. Donc là, il y a eu 1 ou 2 couacs, mais elle va être opérationnelle à partir de lundi qui arrive là, le 7. Et donc, vous pouvez vous inscrire et déposer des pièces au fur et à mesure, si vous n'avez pas toutes les pièces, notamment le certificat médical tout de suite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le 16 mai, on clôt les inscriptions. C'est-à-dire qu'à partir du 16 mai, vous ne pourrez plus finaliser votre inscription en déposant une pièce ou deux. Et là, si votre dossier n'est pas complet, on ne pourra donc pas vous convoquer aux sélections. D'accord? Donc, ceux qui sont issus de Parcoursup, ils ont fait le vœu sur Parcoursup. Là, les vœux vont se terminer. On va vous écrire en disant « vous avez fait le vœu du BPN ». On va vous envoyer un lien pour aller sur la plateforme du CREPS qui sera spécifique à Parcoursup. D'accord? Il y aura le BPN normal et BPN Parcoursup.
Et donc, les candidats s'inscriront ici. C'est pour ne pas vous mélanger parce qu'on ne va pas vous convoquer à la même date. D'accord? Mais par contre, qu'on soit sélectionné au titre de Parcoursup, et comme on a dit, on est admis, on a un contrat d'apprentissage. Il suffit tout simplement de dire moi, je vais être apprenti, je ne veux plus être sur Parcoursup. Donc, il suffira de refuser le financement sur Parcoursup, ce qui fait que ça libère la place. Et donc, le 13e pourra rentrer tout de suite sur un financement. D'accord? Mais vous n'êtes pas en retard pour les inscriptions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Je suis en train de regarder. Merci, l'attestation est accessible où? Ou bien c'est le MLS qui la récupère. Alors, l'attestation, alors moi, j'ai eu des contacts avec pas mal de gens qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé un mail. Donc, je leur ai envoyé directement. Mais l'attestation sera sur le site. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire votre inscription à partir de lundi après-midi, vous pourrez la télécharger, aller directement sur le site du CREPS. On l'a mis ce matin, on a bien vérifié, en faisant un petit explicatif justement sur cette équivalence qui, de ce fait, vous dispensera de nager le jour des sélections. Donc, vous pourrez tout récupérer lundi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je regardais sur la discussion, il n'y en a pas d'autres. Donc, est-ce que j'ai répondu? J'ai été assez clair, dites-moi. Il y en a parmi vous là qui sont plutôt à s'orienter par Parcoursup ou sur des contrats d'apprentissage? Est-ce que vous savez déjà à peu près? Ah, ça ne parle pas. Vous savez que vous allez faire une formation d'éducateur sportif où il faut prendre la parole, hein, donc n'hésitez pas. Hein. Donc là, j'ai une réponse Parcoursup, un autre qui peut faire les deux, donc Parcoursup et apprentissage. Donc là, c'est pareil, hein, que ce soit par voilà, hors Parcoursup, on a, ok, très bien. Donc, que ce soit par l'un ou l'autre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement, les deux aussi pour Pierre-Alexandre, d'accord, c'est d'essayer aussi de voir dans la structure où vous souhaitez faire votre stage, de savoir si, pour vous, qu'est-ce qui est le mieux, hein. Moi, je parlais des avantages de l'apprentissage. Maintenant, si vous voulez être juste au titre de Parcoursup et ne pas être sous contrat pour ne pas avoir ce contrat de travail qui, effectivement, a beaucoup d'avantages, mais peut avoir un inconvénient, c'est de faire un petit peu plus d'heures de stage, mais c'est toujours intéressant. L'année où on est en formation, parce que du coup, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc là, c'est quand même pas mal. Mais il faut vraiment vous assurer d'avoir un lieu de stage. Soyons bien clairs, c'est ce qui fait la différence lors des entretiens. Même si au CREPS de Poitiers, le fait de dédoubler notre formation, on a donc la capacité de prendre beaucoup de stagiaires. À titre d'exemple, cette année, ils sont 32 sur le site de Poitiers et ils sont 16 à La Rochelle. L'an dernier, ils étaient 20 à La Rochelle, ils ne sont que 16 cette année. Mais au-delà du fait qu'on prend beaucoup de gens, comme je le disais tout à l'heure, on prend des gens effectivement qui en ont le profil et qui en ont le potentiel. Donc, quelqu'un qui arrive en me disant à l'entretien, voilà, moi, ma structure de stage, je vais être, je dis n'importe quoi, à Saujon, mon tuteur, c'est monsieur X, j'ai dans mon dossier, le jour de l'oral, un document qui atteste que si je rentre en formation, il me prend. Ça veut dire que vous avez vraiment préparé votre oral, vous avez préparé votre projet professionnel, on a la garantie que vous avez un lieu de stage. C'est vrai que quand on arrive et qu'on dit je ne sais pas, je vais chercher. Si déjà on a cherché, c'est pas mal. Si on dit je vais commencer à chercher, on sait très bien que vous allez avoir le bac, pour certains d'entre vous, à préparer, à finaliser. Vous allez souffler à peu près sur le mois de juin. Et puis, j'espère pour vous qu'avec le BNSSA, vous allez travailler cet été afin d'acquérir de l'expérience. Et donc, pendant juillet-août, vous n'aurez pas le temps de chercher. Et vous allez arriver en septembre, mais ça sera trop tard. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'assurer de trouver non pas que le financement, mais un lieu de stage. Sans lieu de stage, vous ne pouvez pas faire la formation. Et c'est ça qui est essentiel. D'accord? Dernière chose sur le lieu de stage, attention au choix. C'est-à-dire très souvent, on prend la simplicité, on choisit la piscine dans laquelle on a nagé depuis très longtemps, qui est proche de chez nous. C'est vrai que c'est avantageux. Par contre, quand on connaît bien les maîtres nageurs, des fois, ça peut être aussi compliqué parce que la relation qu'on a avec le maître nageur, elle est sympa, tout se passe bien. Et puis, bon, au lieu de commencer à prendre en charge les groupes, on dit « Ah, attends, je ne suis pas prêt. » Et puis, bon, non, il faut être sûr d'avoir un tuteur qui est là, qui nous fait travailler, ce n'est pas du copinage. Vous êtes là pour préparer à des examens, pour avoir un diplôme qui vous donnera aussitôt après un travail.
Travail dans lequel vous pouvez vous retrouver au 1er juin tout seul à gérer une piscine et donc avoir des responsabilités. Ce qui fait que le choix de la structure est essentiel ainsi que le tuteur. Trouver un tuteur qui va vous aider, vous accompagner, vous corriger et vous guider, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. Mais ça, c'est vraiment essentiel. D'accord ? Alors, je suis en train de préparer des courriers auprès de la structure en demandant les deux, même si la préférence… D'accord, ok, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Vous dites que vous voulez faire la formation, vous leur posez la question de savoir si effectivement il y a possibilité d'un contrat d'apprentissage. Alors, chose importante, avant de conclure, aujourd'hui, depuis cette année, dans le cadre des collectivités, il y a des aides qui n'étaient pas allouées qui vont l'être. C'est-à-dire qu'une collectivité qui va recruter un apprenti verra la formation prise en charge intégralement par le CNFPT. Ça veut dire que la collectivité qui vous recrute n'aura rien à payer, alors qu'avant à payer le coût de formation, c'était un frein. Là, ça ne sera plus du tout le cas. Et c'est pourquoi on a eu autant de collectivités qui nous ont sollicité et qui souhaitent prendre des apprentis. Et puis en plus, ils vont percevoir aussi une aide à la rémunération, ce qu'ils n'avaient pas le droit. Avant, seules les structures privées avaient des avantages et pas les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités vont donc bénéficier de tout ça. Et donc, je vous disais, Saintes, La Rochelle qui avait arrêté, va reprendre, il y a Ruffec et bien d'autres collectivités. Donc, même si parmi celles que j'ai citées, il n'y a pas celle où vous êtes, n'hésitez pas à vous rapprocher du directeur de la piscine et lui dire, voilà, moi j'aimerais bien faire un apprentissage, renseignez-vous, je sais que vous pourrez avoir des aides, que la formation sera prise en charge par le CNFPT, ça ne vous coûtera rien. Et donc, on a des stagiaires qui viennent, je vous dis, de partout et qui effectivement bénéficient de contrats d'apprentissage. Voilà. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, que ce soit dans le groupe de discussion… Voilà, tout à fait. Donc là, il y a eu effectivement… Donc, il y a une question sur « Je pensais que Parcoursup était obligatoire ». Non, Parcoursup, tu as raison, c'est bien ce que tu dis à la fin de ta question. C'est uniquement un financement. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique aux gens. Ceux qui peuvent s'inscrire par le biais de Parcoursup, moi, j'invite à le faire parce que c'est la possibilité d'avoir un financement. Après, vous réussissez les sélections, vous rentrez en formation. Et puis, entre le moment où vous êtes entré en formation parce que vous avez eu le bac et puis vous apprenez que vous pouvez être apprenti à tel endroit, il suffit tout simplement de refuser sur Parcoursup et de dire moi, je rentre apprenti. Et puis, vous faites votre contrat d'apprentissage. De toute façon, vous êtes sûr de rentrer. Mais c'est le mode de financement, tout simplement. Donc, il n'y a aucune obligation de passer par Parcoursup. Mais c'est quand même bien, ça vous donne une chance parce que si vous n'aviez pas de contrat d'apprentissage, au moins, par Parcoursup, vous assurez de rentrer et d'avoir une prise en charge. Pas de rémunération, mais vous n'avez rien à payer, ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà. Bon, écoutez, on arrive à la fin de la présentation et des questions. Ça fait à peu près 57 minutes que nous sommes ensemble. J'espère avoir été suffisamment clair. Dernière chose, n'hésitez pas. Alors, on a une journée porte ouverte le 26 février, je crois, ou 26 mars, je ne sais plus de tête, excusez-moi. Février, c'est passé. N'hésitez pas à venir, sinon vous pouvez me joindre soit ici au CREPS ou sur mon mail si vous avez besoin. Cette vidéo sera consultable sur le site jusqu'à la fin de l'année et si vous avez besoin d'informations individuelles, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre en appelant le CREPS ou sur mon mail et posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin. Je suis là pour y répondre. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt, j'espère, en formation au CREPS de Poitiers ou La Rochelle. Voilà. Merci à vous tous. Pour l'hébergement, pardon, j'ai une dernière question. Alors, l'hébergement, la particularité, je l'ai dit, sur La Rochelle, nous n'avons pas d'hébergement. Sur La Rochelle, c'est principalement les gens issus de Charente-Maritime qui sont Sud-Vendée, Nord-Aquitaine et qui, de ce fait, La Rochelle est assez centrale par rapport à ça, ils rentrent. Sur le CREPS de Poitiers, par contre, on a un hébergement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de vous accueillir. Il y a de l'hébergement, il y a de la restauration. Donc, on a effectivement les candidats qui viennent et qui sont hébergés juste le temps de formation, puisqu'après, quand vous êtes en alternance, vous pouvez être chez vous, dans votre appartement, chez un oncle, une tante ou dans la famille. Voilà. Mais il y a la possibilité. Rappelez-vous bien, à La Rochelle, pas d'hébergement.